Ah là 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 là, faut renta le coucher de soleil. Il va se remettre à faire très 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 moche dans pas longtemps. Et là maintenant, on va passer à ce qui se passait aujourd'hui sur le Nasdaq. Alors ce mercredi de la troisième semaine d'octobre 2025, il n'y a rien d'intéressant aujourd'hui. Il y a toujours les pubs là avec leur tête. Lui, il est beau gosse, mais des fois j'ai des gars, ils ont des têtes, mais wesh. Ok, alors pour aujourd'hui, il y a eu un setup, mais je ne l'ai pas pris pour les raisons que je vais vous expliquer. Mais mon modèle s'est présenté. Je le compte pas comme un trade raté. Dans tous les cas, même si je l'aurais pris, ça aurait été un break-even avec le paramétrage de la position. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on place nos positions avec le marché, mais le marché, il n'a rien à voir avec nos positions. Le marché, il s'en fiche de nos positions. Lui, il bouge. Mais derrière, nous, avec nos positions, avec les chiffres du TPSL, tout ça, voilà, ça a bien ajusté. Et aujourd'hui, c'était un de ces scénarios où le prix, il fait son truc, mais derrière, moi, ma position, elle entre pas bien correctement avec le prix. C'est-à-dire que là, sur le 5 minutes, ma confirmation d'entrée, elle est ici. Mon stop loss irait, voilà, quelque part ici. Et ma cible, c'est la buy side qui est là. Et là, j'ai même pas un R en visant ça. Après, forcément, il y a la préconfirmation sur le 1 minute qui donne tout pile un 1 pour 1 en visant mon niveau. Et puis après, il y a le moins 2,5 qui est parfaitement aligné avec la CB, cette grosse CB ici. Donc voilà, là c'est juste la suite, la continuation du contexte des vidéos précédentes. Et là c'est la chute de vendredi. On a cette CB H1, on a tapé sur le haut avec le moins 2,5 après avoir fait le retournement, l'inversement du mouvement de manipulation qui vient dans mes points d'intérêt, pour ensuite aller viser la buy side, ces hauts égaux ici, le haut de lundi et le haut actuel de la journée. Et alors, voilà, moi si je m'apprête à prendre ce trade, moi ce que je fais, c'est que je peux avoir des trades où le 2RR se situe dans du vide. Moi le but d'un trade, c'est de viser ma draw on liquidity, c'est de viser la draw quoi. Et si j'ai même pas le nombre, le montant que je risque sur mon trade en visant ma cible, ça n'a aucun sens. En mode, je ne vais pas placer 1 pour gagner, pour être à 0,7 une fois que le prix arrive à ma cible. Oui, je peux avoir le TP dans du vide et espérer que le prix il y arrive, et ça arrive très souvent. Mais si je fais ça, je veux que mon trade soit minimum 1 pour 1 en visant la DOL. Et voilà, si vous connaissez mon modèle, vous savez très clairement pourquoi il y a un setup ici. Je vais juste poursuivre le contexte d'hier. Alors suite à hier, on a la session asiatique qui commence, elle monte un petit peu et elle continue le contexte, la narrative dans lequel on est pour aller chercher là-haut. Sauf qu'on ne l'a pas atteint hier. On l'a fait sur le ES, ES l'a fait, le MMBM et l'US 30 aussi, c'est là où j'ai raté le trade hier. Et puis là on continue à travers session asiatique, session de Londres et début session AM. Et ce qui se passe, c'est qu'avant le market open, on s'arrête juste avant le haut de lundi, qui est là où est-ce que le prix doit venir reprice. Et alors ce qui se passe, c'est que sur le market open, le prix, juste avant, il s'est arrêté avant pour farmer des hauts égaux, et là il revient pour manipuler, faire une réaccumulation, recharger pour ensuite continuer. Et après on n'est pas allé très profondément. Moi ce que j'aime pas, voilà, je sais ça avec mon expérience, que acheter contre ce genre de gap baissier, voilà, le prix il peut très fortement trouver haute résistance, mais le prix il se retournait. On a la belle clôture H1 qui est déjà, bon, si on compte la clôture H1 de la bougie horaire de 9h, la clôture H1 qui est, ouais, et ici c'est juste à côté de ma cible. Donc ça c'est ma cible. On était en train de la pourchasser en session AM et puis on revient pour faire une réaccumulation. Ce qu'on a, c'est cette BCH1, sweep interne ici. On a tapé dans la BCH4, là on est revenu plus profondément avec la clôture H4, mais sur le moment, ça a été une bougie H4 qui vient, qui mèche à l'intérieur de la BC. Il me semble pas qu'on tape l'order block, mais on tape la BC. Et puis là on monte et on est revenu fermer ici sur la même bougie H4 qui voilà, a commencé ici, elle a descendu en bas pour remonter, taper sur le point qui est ici avec le moins 2,5 pour maintenant se retourner et se retrouver ici. Et donc à partir de ces PDA HTF et cette sweep interne, qui est aussi le bas de PM1, 7h à 8h30, 8h30 à 10h, on place le point bas avant 10h dans la macro, on le place à 9h45, et c'est un profil de marché AMD classique, AM1 accumulation,
7h à 8h30, AM2 8h30 à 10h manipulation, et puis AM3 distribution, et on a monté, mais ouais, c'est le profil AMD classique. Et en tapant dans mes points d'intérêt avec la prise de PM1, on a l'inversement du mouvement de manipulation. Là, on a eu le CSD sur le 5 minutes et moi, je voulais acheter ça, qui était aussi correspondant avec le CSD sur le 3 minutes. Après, il y avait la confirmation sur le 1 minute. Et puis alors, sur le M1, on a initialement tapé le point d'intérêt ici à 9h44 et on a eu cette réaction. Ça peut piéger des gens. Mais ici, on a voilà, le sweep général du bas de PM1. Puis on a ce sweep et on resweep. C'est la pattern free drives d'ICT, il me semble. On sweep, sweep, sweep. 1, 2, 3. Et puis là, on a CSD et IFVG. Si on considère entrer sur la confirmation M1, forcément, moi, j'achète pas dans mon trading actuel. Moi, dans mon trading, je prends pas ces confirmations très serrées. Là, on aurait un 2,5 en visant la ERL pour le MMBM. Mais sur la meilleure confirmation M1, qui même ça, je ne prends pas, j'aurais voulu la confirmation M3 et M5. Bon, ouais, là, je suis en train de faire un petit tour, mais vous avez compris. Moi, ce que j'attendrais par-dessus le M1, ça serait le CSD M3 qu'on a eu. Parfait, en CSD. Et le M5 aussi. Mais au moment de ça, en visant ma cible, parce que ma cible, c'est ça. Je prends pas en compte le haut de cette CB, c'est un peu après que je l'ai vu. Après, non, je l'avais vu sur le moment, mais moi je vise pas, je vise une DOL quoi. Et ça, c'est la cible. Et qu'on était en train de continuer le MMBM qui est toujours en cours pour aller chercher ce point haut ici. On s'était lancé hier, puis on est revenu, session asiatique, on y va un petit peu, on bouge pas trop forcément. Session de Londres, on continue. Session IM, on continue. On s'arrête juste avant pour faire ce rechargement sur le Market Open, puisque le Market Open est ici. 9h30, on ouvre, on descend, on vient taper dans les PDA HTF, on a pris le bas de PM1, on fait quelques petites prises internes de plus, on inverse le mouvement de manipulation, puis on se projette pour aller chercher la liquidité opposée et compléter le MMBM. Et puis on a trouvé résistance, après ça on s'en fout, mais on a trouvé résistance sur le haut de la CBH1, tout à gauche ici, qui est aussi avec le moins 2.5. Et là, sur la journée d'aujourd'hui, on s'est retourné et on a MMSM par la suite en utilisant le point qui est là-haut pour MMSM jusqu'au bas asiatique, les bas de Londres, bas asiatique. Mais rien de bon pour vendre là-dedans pour moi. En plus de ça, ça va à l'encontre de mon alignement des temporalités, des unités de temps, puisque là, il y a tout qui est bullish, daily. Voilà, après ces 2 journées de pause, là on est revenu. C'est juste la suite du contexte précédent, je ne vais pas tout réexpliquer. La suite du contexte des vidéos d'avant, là où on a eu le crash vendredi, premier rebond, on revient, forme de double bottom ascendant un peu, voilà, c'est pas trop ça, mais vous comprenez, c'est pour revenir. Ça, c'est pour faire un peu une pause, pour séparer ce mouvement-là et le retour, vu qu'on ne va pas envelopper directement, comme j'avais expliqué. Et puis là, on revient, on tape sur la NWOG ici, le bas, bam, SMR, Market Maker Buy Model, et j'ai pris mon achat, j'ai raté l'entrée initiale qui aurait TP et sur le Dow Jones, là je suis sur le Nasdaq, mais c'est sur le Dow Jones que j'avais raté le trade hier, mais j'ai quand même pris un trade plus tard sur une entrée secondaire et le prix il est revenu jusqu'à mon break-even et on n'a pas continué jusqu'à la ERL sur la journée d'hier elle-même. Donc on a continué sur la session asiatique et la session de Londres et ça s'est complété après le Market Open qui a fait ce setup de réaccumulation. Et pour le cas d'aujourd'hui aussi, un truc de plus, c'est que c'est un setup type serré. Ok, c'est un setup type serré, mais je prends quand même mes setups type serré si elles sont bonnes. Et là, c'est un bon setup. Voilà, mon modèle se présente forcément très bon. Mais je n'ai même pas un R en visant ma DOL. Et si je serais entré quand même, sinon tout le reste est bon. Moi, c'est juste, je n'ai pas 1 pour 1 et Oula. Je suis des règles strictes comme ça et que j'ai même pas 1 pour 1 et même dans tous les cas, c'est nul. Même si je sais que le prix il va continuer avec le displacement, ça c'est des choses en plus. La clôture H1 qui a du bon displacement, le M15 aussi, bon displacement, CSD M15. Bon, au moment du CSD M15, on est juste à côté. On a 0,3 là. Mais voilà, vous avez compris, il y a du bon displacement et c'est juste évident que le prix allait aller vers ma cible et que sur le moment, je me disais même, ouais, peut-être j'aurais pu entrer, ok, j'ai même pas un 1 pour 1 en visant ma cible, mais j'ai mon TP dans du vide et avec le displacement qui est en train de se faire, le prix il peut continuer. Mais au final, non, le prix il aurait break-even dans tous les cas.
Mais je compte pas ça comme un trade raté, vu que pour moi, ce n'était pas à prendre et je compte ma décision. En tout cas, on espère, c'est la leçon d'hier, quoi. Je ne... Je suis trop perdu, vraiment. Je suis trop perdu, j'arrive plus à parler. Je fais cette série de vidéos au pire moment, à ma pire phase là, je vous jure. Mais après le truc d'hier, c'est très important que les décisions qu'on fait sur les moments, c'est les bonnes. Parce que si là je me dis, ok, je vais pas prendre le trade, le prix il peut y aller sans moi, mais derrière, pendant que le prix est en train d'aller droit dans ma direction, je suis en train de me dire dans ma tête, ah mais non, j'ai fait la mauvaise décision sur le moment, j'aurais dû prendre le trade. Et puis derrière, tu comptes ça comme le trade raté. Et hier, c'est un scénario super élaboré, j'ai fait une vidéo de 40 minutes expliquant tout le scénario, l'événement d'hier, qui, genre, c'est une toute nouvelle chose qui m'était jamais arrivée jusqu'à maintenant dans le trading, une nouvelle chose à l'ajout de moi étant sélectif sur mes trades à que prendre les bons à setup. Et que hier, j'ai eu des choses en plus dans ma tête psychologiquement et tout ça qui m'ont fait. En fait, c'était carrément comme si j'avais pas envie de trader. Genre, c'était trop bizarre. Et il y a un setup qui s'est formé, ce super setup, pour le MMBM sur le Dow Jones. On l'a complété sur ES et le Dow Jones sur le Nasdaq qui s'est pas fait comme je vous ai dit. Là, ce MMBM là, l'achat là-dedans, la Smart Money Reversal à partir de la New Week Opening Gap, une fois qu'on arrive sur le bas avec prise interne, inversement. Bref, là je me répète juste parce que on espère que t'as tout dit dans la vidéo de 40 minutes, ça sera un petit peu débile, hein. J'ai rien à rajouter là à ce point-là, je me répète. Mais bon, voilà pour le scénario d'aujourd'hui, voilà pour le setup d'aujourd'hui, mais que je n'ai pas pris parce que avec ma position, oui le prix il fait ce que c'est qu'il fait, mais moi avec mon positionnement que le marché s'en fiche complètement. Lui, il s'en fiche, mais moi, je dois avoir mon positionnement. Moi, mon positionnement, il n'est pas conforme par rapport à ce que le marché est en train de faire lui-même. Et ouais, j'ai pas pris ce trade parce que j'ai même pas... En mode, je vise le point. Oui, il y a du displacement, le prix, il peut continuer un peu plus. Mais il y a toujours le cas où on vient du coup liquider le point et on se retourne à partir de là. Et oui, ok, j'aurai mon stop loss au break-even une fois que le prix, il arrive au point. Mais que je ne suis même pas à un multiple de 1 de ce que c'est que j'ai placé sur le trade lui-même, eh bien pour moi c'est débile. Et puis on a continué avec le displacement qui était en cours, mais on a trouvé résistance sur le moins 2.5, le haut de la CB. Et puis on s'est retourné pour faire un MMSM sur la journée d'aujourd'hui, mais rien de bon pour vendre pour faire ce MMSM, mais que bon pour acheter, pour suivre la hausse actuelle par rapport à ce qu'elle est, pour venir chercher le niveau là-haut